Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est une grosse vidéo, enfin la volière de Léon. Je pense que la vidéo va être en deux, peut-être trois parties parce que sinon ça va être interminable. La première partie ça va être plutôt le déballage, l'assemblage. La deuxième partie ça sera sûrement l'aménagement intérieur. La troisième partie, s'il y en a une troisième, la mise en place de Léon dans son nouveau terrarium et Maya dans son nouveau terrarium. On passe au générique et après on passe au montage. Bon, déjà j'ai fait l'étape de droite, de gauche, l'arrière. Alors, il a fallu trouver ces marques. Ce sont des vis auto-perforantes. C'est pas compliqué, je vous dis franchement, j'ai trouvé ça assez simple. Franchement, il faut trouver un peu ces marques. Donc la structure, donc comme vous voyez, j'ai fait quasiment la moitié. Donc moi j'ai fait une partie de l'arrière. Je pense que je vais attaquer le fond ou pas, je sais pas. Parce que c'est quand même assez facile. Il me reste le plancher à faire. Il va falloir que je mette tout un fond en bois derrière. Donc j'ai acheté du bois en scierie directement. Ça m'a coûté une vingtaine d'euros le bois. Le but c'est de mettre des tasseaux à l'arrière, les fixer avec une agrafeuse murale. Et une fois que j'aurai mes tasseaux à l'arrière, je vais poser mes planches et les visser directement par l'arrière. Donc c'est à dire que les tasseaux vont tenir les planches. Comme ça je n'abîme pas l'armature et j'achète pas des vis avec des espèces de grosses têtes qui vont m'obliger entre guillemets à essayer de pincer le grillage, donc ça va être un peu plus compliqué. Donc le but là, ça va être vraiment de faire le fond en bois. Il y a énormément de coupures parce que je crois que les planches font 14 cm. Donc il va falloir que j'en coupe 12 ou 13 pour faire tout le fond. Ensuite je mettrai le toit, je vais coucher l'ensemble, je vais faire le sol. Putain, je vous jure les gens, je sais pas dans quel ordre je fais. En tout cas la structure elle est vraiment, elle est arrivée nickel, comme vous avez vu je l'ai déballée. Elle est arrivée nickel, pas un pet, pas une rayure, enfin c'est nickel. C'est bien fini, l'emballage comme vous l'avez vu il est nickel. Enfin franchement au niveau emballage c'est top. Tout était bien protégé avec de la bonne grosse mousse, que ça soit dans les angles ou dans le bas. Ça déconne pas, donc c'était 4 colis. 4 colis donc j'ai 7 panneaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais c'est 7 panneaux parce que comme il n'y a pas de sol. Bon comme vous le voyez, j'ai mis une traverse ici, une traverse là, voilà, et je vais en mettre une là, une là, une là et une là. Et après on va pouvoir mettre les morceaux de bois à l'arrière pour habiller le fond parce que ça va faire beaucoup plus joli et ça permettra en même temps à Léon de ne pas se blesser sur les parois. Donc on va rajouter les planches et je vais en installer une déjà voir comment ça rend et ainsi de suite. N'est-ce pas Léon là-bas? Voilà, donc première planche posée. Alors je sais plus s'il m'en faut 13 ou 14 ou 15, je sais plus. Donc une fois que ça sera posé ça, je vais poncer avec une petite machine, je vais essayer d'enlever le surplus devant, vous voyez c'est un peu... ça s'effrite un peu là, voilà. Pour éviter aussi que Léon se mette des échardes. Donc je vais enlever les petites parties, je vais un peu raboter, comme ça fera bien propre. Donc à l'arrière, on va y aller 3 tasseaux. Enfin, on va se mettre là parce qu'il y a un contre-jour. Hop. Donc les 3 tasses, les 1, 2, 3, 4 que j'ai divisé ici entièrement, donc voilà, et on les attache directement, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas la partie visible, voilà. Ça va vraiment être camouflé, on verra vraiment que l'arrière. Tac, 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 tac. Voilà ce que ça donne. Hop, donc tout le fond va être comme ça, en bois.
C'est le rendu, moi, qui me... Je sais pas comment ça va rendre, je vous dis clairement. Après, il y a encore un travail de ponçage pour éviter... C'est vrai, c'est les écharpes qui m'embêtent le plus. Mais enfin, voilà. Dites-moi déjà dans les commentaires ce que vous en pensez. Alors, je me tape pour faire un retour, là, sur au moins la moitié. Ici, là, pour pouvoir... au cas où il y a du vent qui se protège, je me tâte pour faire vraiment un retour. Et là, il y a un toit, il y aura la moitié du toit qui sera fait et le reste, donc je pense que si je vois que j'ai pas assez de planches, j'irai en rechercher. Vu le prix, 23 € les 15 planches, voilà, on est quand même bien parti. N'est-ce pas, Léon? Ah, il sait que c'est pour lui, hein, à chaque fois. Voilà, la structure, donc le fond est terminé. Là, je sais pas, j'ai laissé une petite ouverture déjà parce que c'était compliqué à travailler la planche et à la couper à moitié. Mais il me faut un pascable, il me faut des morceaux de bois ici, il va falloir que je laisse un espace pour pouvoir accrocher des poutres. Enfin voilà ce que ça donne, la structure elle est très très lourde maintenant. Voilà ce que ça donne. Mais ça rend vraiment super bien. Donc elle va aller là-bas comme je vous l'ai dit et je l'ai expliqué tout à l'heure, juste avant. Et voilà. Donc maintenant il va falloir faire le plancher. Entièrement le plancher. Et alors je pense que je vais être obligé de mettre la façade parce que je ne vais pas avoir le choix pour que ça soit bien anguleux pour que je puisse accrocher les planches qui sont là. Donc ici j'ai 3 planches de 60 par 80, donc ce qui va bien faire le sol. Et ensuite je ne sais pas comment je vais faire. Alors soit je le mets sur roulette ou soit je le mets sur patin le temps de le mettre au fond. Voilà. Mais c'est voilà, franchement le rendu est assez sympa. Voilà, alors j'ai hyper avancé depuis la dernière vidéo, donc comme vous voyez j'ai totalement fini. Hop, on va ouvrir. Totalement fini l'arrière. Hop, on a... Voilà, donc là ça fait il y a 14 planches. Alors la 15e, je ne pouvais pas la mettre, mais je me suis dit je vais accrocher une branche. Comme ça, on va commencer, entre guillemets, la déco. Donc ce que j'ai mis en bas, j'ai mis 3 planches de 80 par 60, donc pour faire tout le sol en OSB 3. Donc il y a déjà 3 couches de vernis dessus. Et en dessous, j'ai mis 8 roulettes. Il y a 8 roulettes en dessous, ce qui devrait supporter autour de 200 kg. Ce qui est largement suffisant par rapport au poids du terrarium. Je suis à moins de 100 kg, donc largement suffisant. Donc ce qui est bien, c'est qu'il est totalement... donc on peut le... Vous voyez, je peux le diriger. Donc voilà, il brosse du poids, donc c'est pas trop grave. Donc si je veux le sortir, ça ne sera pas un souci. Je vais juste mettre là-bas, quand je vais le sortir, bah, il se fera juste... J'ai déjà fait des petites... ici, comme il y a une marche, ici je vais mettre 2 planches avec 2 tasseaux. Donc ça va faire comme un petit... comme une petite rampe. Donc en toute sécurité. Hop. Donc on revient, donc j'ai mis le devant, la grille de devant. Voilà. Ce qui est assez sympa. Donc les planches, je me suis servi des vis perforantes donc, pour pouvoir attacher les planches. Donc j'ai pré-percé et ensuite j'ai mis les vis perforantes. Ce qui est quand même énormément mieux. La cage se ferme parfaitement. Enfin la cage, la volière. Hop, voilà. Donc elle se ferme à clé. Totalement sécurisé. J'ai rajouté pour l'étanchéité, parce que j'avais fait le système de bâche et ça me plaisait énormément, sauf que j'ai investi en plus. Là, j'ai mis ce qu'on appelle une équerre en PVC, comme une gouttière ou une glissière, enfin c'est comme vous voulez. Donc ce qui va me permettre en même temps, vous voyez, je l'ai mis avec de la colle néoprène, ce qui va permettre de bien étanchéifier, même s'il n'y en a pas besoin, donc tout le long. Voilà. Ensuite, il va y avoir la bâche. Donc la bâche, j'ai acheté une bâche lourde. Voilà, c'est ça, une 2 mètres par 3. Donc là j'ai 1,80 m par 80, donc c'est largement suffisant. 2 mètres par 3. Voilà, donc là on est sur une bâche lourde, c'est-à-dire qu'elle est hyper épaisse. Ce qui va me permettre donc de faire étanchéifier totalement le fond. Voilà. Si j'ai pris plusieurs planches, c'était pour la rigidité, parce qu'au début je voulais mettre une planche d'1,80 m par 80. Mais j'avais peur que ça gondole à la longue et on m'a bien renseigné en me disant qu'il vaut mieux mettre plus 2-3 planches qu'une seule pour éviter de gondoler. Donc j'ai quand même mis des roulettes au milieu pour éviter bien sûr que ça gondole, mais voilà, c'est renforcé, hein, j'ai mis des tasseaux, donc c'est super solide. Donc là-bas, la branche, elle est entièrement sécurisée sous la visée de Léon parce que je crois qu'il sait que c'est pour lui. Hein. Il essaie d'y aller depuis 2-3 jours là. Voilà, donc maintenant ce qu'il va me faire là, il va falloir que je finisse de poncer le bois. Ensuite, il va y avoir 3-4 couches de vernis. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Franchement, moi, je suis super content. Alors, je suis en train de me tâter parce que là, il va y avoir Léon. Je suis en train de me tâter parce que Léon, il est là.
Il va aller là, donc le terrarium, vous voyez comme il est plus grand, il y a surtout beaucoup plus de hauteur et de profondeur. Au niveau de la largeur, c'est la même chose. Donc je me dis, je pense que Maya va aller là, Léon il va aller là, donc il va s'habituer à elle. Ça ne me cache pas la lumière quoi. Donc là où je l'ai poussé vers la fenêtre parce que j'avais besoin de passer entre les deux. Mais en le rapprochant, je gagne encore 50 cm, ça fait que je peux ouvrir la fenêtre complètement. Et c'est vrai qu'avec la lumière que ça donne, ça peut être sympa. Donc 1m80 par 80 par 1m80, c'est une valeur sur mesure, elle est magnifique. Le regret, je vous dis clairement, c'est que j'aurais dû prendre 2 portes. En plus, ce qui est bien par rapport, je trouvais, puisque comme la maille elle est assez épaisse, là on est sur du 1,9, et je trouve qu'on voit quand même bien à travers. Tandis que celle-ci, c'était tellement serré qu'on voyait pas du tout à travers, donc j'avais été obligé de la peindre en noir. Elle est terminée dans l'ensemble de l'encadrement. Comme je t'ai dit, je vais rajouter la bâche au fond. Je pense que je vais faire ça rapidement. J'ai passé déjà plusieurs couches de vernis extérieur. Donc en plus c'est du A+. Il n'y a pas d'odeur. J'ai trouvé ça super sympa. Bon, c'est un vernis qui coûte quand même assez cher. Le bois, le rendu, franchement je trouve que ça fait top. Moi dans les commentaires ce que tu en penses. Je vais rajouter des branches. Je vais rajouter de l'ossature en bois sur les côtés pour faire des supports. J'ai déjà une branche qui fait plus de 2,30 m, 2,40 m. Pour pouvoir mettre en biais, j'ai une dizaine de branches d'étrons en liège. Je vais vraiment faire un truc pour que ça soit dans tous les sens, pour vraiment que ça fasse top. Énormément de trucs à faire, installer l'éclairage et tout, faire toute l'électricité. Tu vois, j'ai mis le terrarium, l'ancien terrarium de Léon sur le côté, ce qui permet de donner beaucoup plus de luminosité. Et en plus, voilà, moi je voulais pas non plus obstruer la fenêtre, une des fenêtres du salon, c'était hors de question. Bon, j'ai un salon qui est quand même assez large et assez long. Donc c'est pas choquant. Léon et Maya vont être ensemble. Parlons de la structure, donc grillage en galvanisé et toute l'ossature est en aluminium. Au niveau dimension, c'est du 180 par 80 par 180. Ça a été fait à ma demande, donc je remercie Quality Bird. Donc de toute façon le lien il sera dans le descriptif de la vidéo. Allez les voir si vous avez une dimension précise à leur demander. Moi je sais que j'aurais demandé parce que ce sont des panneaux à l'origine d'1 mètre sur 2 mètres. Enfin voilà, la livraison elle est hyper soignée. C'est un emballage avec plein de mousse autour comme vous avez vu au début de la vidéo lorsque je la déballe. Franchement il n'y a rien à dire. C'est top, en plus ils m'ont appelé pour me demander, pour me confirmer où est-ce que je voulais avoir la porte. J'ai énormément renforcé le sol est aussi verni, il y a 3 couches au sol, là on va partir sur 5 couches sur le mur. J'ai mis 8 roulettes qui supportent plus de 200 kg, donc plus mon poids ça tenait, ça n'a pas craqué, c'est vraiment top. Maintenant il va falloir l'habiller pour que le rendu fasse vraiment, ça fasse waouh quand on rentre dans le salon, parce que comme c'est dans le salon, je veux vraiment que ça claque. Il n'y a rien à dire, les finitions sont vraiment nickel, il n'y a pas de défaut, j'ai pas de rayures sur l'aluminium, j'ai pas de pète, j'ai pas d'éclat. Si vous avez besoin d'une volière, que ça soit pour reptiles ou pour les oiseaux, n'hésitez pas à contacter donc Quality Bird. Par contre, n'hésitez pas, et je l'ai vu, je vois que je suis super content, si vous avez besoin d'un registre animaux non domestiques, n'hésitez pas à le commander donc sur Amazon, l'œil du Celte, registre l'œil du Celte, vous y allez, vous tombez directement dessus. Merci pour tous les gens qui font des photos, qui m'envoient des retours et qui notent le livre sur la boutique Amazon. Franchement, merci à vous. Enfin, sur la boutique Amazon, de toute façon, vous trouverez tout ce que j'utilise dans mon élevage. N'hésitez pas, même les t-shirts. Le t-shirt, comme je vous disais, je vous expliquerai, le t-shirt avec l'engagement. Je peux pas chez Terrario, franchement... ça c'est plutôt un t-shirt militant, donc n'hésitez pas à le commander. Il y aura une deuxième partie et là on va faire toute la structure entière à l'intérieur. Il faut que je fasse un truc vraiment au top. Pense au petit pouce bleu, pense à t'abonner, pense à cliquer sur cette cloche. N'hésite pas à lâcher un commentaire parce que le commentaire fait partie de l'algorithme, c'est hyper important. Et moi je te dis à bientôt pour des prochaines aventures. Allez, à bientôt, prends soin de toi, prends soin de tes bêtes et prends soin de tes proches. Peace tout le monde, ciao ciao.